fait meilleur à l'intérieur, les amis. J'ai récolté un petit peu de thym là où j'étais. Romarin que j'avais pris l'autre fois, de la sauge. C'est cool, ici on trouve nos herbes aromatiques au fur et à mesure de notre chemin, c'est génial quoi. Là j'ai récolté aussi une laitue vireuse. Bah ouais, du coup comme vous avez apprécié ma vidéo sur mes petites plantes, je vous avais pas fait voir le reste. Là vous avez... je coupe comme d'habitude. Là vous avez une poirée rouge là qui commence à bien grandir dans ma jardinière. Ouais, c'est marrant, je suis content. C'était une graine qui n'avait pas germé quand j'en avais fait. Là j'ai la ciboulette qui reprend, je l'avais trouvé dans le commerce. Là j'ai un persil qui commence à se remettre d'une petite maladie qu'il avait. Voilà, et puis ouais, ce thym là je l'avais récupéré dans la montagne, il a l'air de beaucoup plus supporter que celui-là que j'ai acheté en jardinerie, bien sûr. Donc je teste. Je l'ai amené avec son substrat d'origine qu'il a là où il était. Et du coup j'ai emmené aussi une petite fourmi qui habite là. Elle est un peu deg parce que je crois je l'ai embarquée toute seule. Elle devait se balader par là et bon, du coup elle a fait sa fourmilière. Mais elle est toute seule donc des fois elle sort chercher un truc à bouffer et moi du coup j'essaie de lui parler mais elle rentre tout de suite chez elle. C'est sacré impressionnant comme truc quoi. Là la vie nomade quoi, là la solitude. La solitude et ce que ça peut apporter. Voilà, j'ai un aloe aussi, lui il se plaît super bien. Ouais, je suis trop content parce que je m'en sers beaucoup comme crème pour le visage, divers boutons, enfin ça sert à beaucoup de choses de la peau et c'est vraiment efficace quoi. Voilà, bah c'est tout pour les plantes que j'ai actuellement. Voilà, là j'avais fait un pot pourri avec la plante que j'aime bien, que je vous avais parlé l'autre fois, là, que je l'ai cherché pendant un an. Donc c'est un arbre qui fait des petites feuilles un peu comme les... Mince, comment il s'appelle ah là 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 le mimosa 4 saisons, un peu, je sais pas si vous voyez, le mimosa 4 saisons, il fait des feuilles vertes comme ça, là. Et il fait des petites fleurs jaunes en boule. Et bah cet arbre, c'est à peu près la même chose. Sauf que les fleurs, c'est des petites fleurs tubulaires là, à 4 pétales, 4 ou 5 pétales. Je crois qu'il y en a à 5 pétales et d'autres à 4 pétales. Et voilà, si jamais vous connaissez, c'est vrai que ça aurait été mieux de voir par rapport à la feuille fraîche. Et ça sent super bon quoi. Moi je tripe sur cette odeur quoi. L'arbre en lui-même il peut atteindre ils sont assez grands, ils deviennent faciles comme des 4-5 mètres quoi. J'en ai vu de 4-5 mètres. Ils sont souvent plutôt gérés en arbuste sur la côte. Et ils ont des épines. C'est un arbre avec une écorce très très noire. Et à chaque départ de branches de feuilles et fleurs comme ça, vous avez une grande épine juste à côté. Voilà, si quelqu'un connaît cet arbre, c'est d'une puissance d'odeur, mais c'est à tomber quoi. Voilà. Voilà les amis, mes petites plantes et puis tout ce que je fais. Ouais, voilà. Après j'ai amené tous mes bouquins. Et puis voilà, je découvre beaucoup plus la nature en fait. Depuis que je suis nomade,
je suis tout le temps en contact avec elle, donc je vais tout le temps la regarder. Et c'est franchement, je crois que dans la vie d'un jardinier, c'est hyper important qu'il voyage. Et je sais pas si je l'avais déjà dit, mais moi j'étais bloqué, je voyageais pas parce que on n'avait plus trop les moyens vu qu'on était en autonomie, puis il fallait s'occuper du jardin. Et finalement, le jardinier, bah, il s'épuise. Il s'épuise. Je me rappelle quelques années avant, on arrivait à voyager, on arrivait à partir en Guadeloupe, à Madère. Puis ça, c'était au début de l'euro. Et après, bah, tout a été fini. Donc, ouais, on est jardinier, on cultive nos légumes et tout. Mais moi, je suis un jardinier de partout, en fait, aujourd'hui. Et ça enrichit beaucoup plus, quoi, plutôt que son propre jardin. Voilà, je voulais dire ça, les amis. Bon, bah, à plus tard.